السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. Aujourd'hui, on va faire la page 38 du micromath, la 5e année primaire, CM2. La leçon d'aujourd'hui, c'est les quadrilatères, parallélogrammes, trapèzes, losanges. Donc, on commence, je m'applique. Il y a combien de trapèzes dans la figure ci-dessous? Complète le tableau. Donc, le trapèze, comme vous savez, le trapèze est un quadrilatère ayant deux côtés parallèles. Donc, les deux côtés, ils sont parallèles seulement. Donc, on a ici, regardez, deux côtés parallèles, deux côtés parallèles. Ces deux-là, celui-là et celui-là, ils sont parallèles. Ensuite, celui-là et celui-là, ils sont parallèles et ainsi de suite. Donc, oui, je m'excuse. Donc, je vais compter le nombre de trapèzes qui existent dans cette figure. Donc, on a le premier trapèze. Regardez deux côtés qui sont parallèles. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Ensuite, on a celui-là. Regardez tout celui-là. Septième. Celui-là, c'est le huitième. Et celui-là, c'est le neuvième. Donc, le nombre total, il y a combien de trapèzes dans la figure ci-dessous? 9 trapèzes. 9 trapèzes. Ensuite, je complète le tableau. Donc, le trapèze ABEF, c'est un rectangle ou bien il est isocèle. Donc, regardez, celui-ci est un rectangle, ABEF. Donc, c'est un trapèze rectangle. Celui-là aussi, c'est un trapèze rectangle. Vous voyez les angles droits. Donc, aussi, ici, c'est un trapèze rectangle. Même celui-là, c'est un trapèze qui est rectangle. Les autres sont isocèles. Celui-là, PCGF, c'est isocèle. Donc, celui-là, FGKL, isocèle. Donc, je vais écrire, on a ABEF. Je vais écrire un autre, on a BCGF. BCGF. Regardez, BCGF, c'est un trapèze qui est isocèle. Dans le rectangle, on va écrire non. Dans le isocèle, on va écrire oui. On passe au suivant. On a FGKL, FGKL, FGKL. Aussi, c'est un trapèze qui est isocèle. Dans le rectangle, on va écrire non. Et ici, on va écrire oui. Donc, ensuite, on va écrire, par exemple, DIHC. C'est un triangle qui est rectangle. Oui, triangle, rectangle. DIHC. On va écrire oui, c'est un triangle rectangle et non dans le triangle isocèle. Donc, je peux citer aussi celui-là, EFLM. EFLM. Donc, c'est un triangle qui est rectangle, comme vous voyez. Donc, on va écrire oui. Et dans isocèle, on va écrire non.
Donc, on passe à l'exercice 2. Écrit dans le tableau la nature de chacun des quadrilatères suivants. Donc, regardez les quadrilatères. On a ici un trapèze. On a ici un rectangle. Donc, on va utiliser les instruments pour s'assurer des propriétés. Donc, les 4 angles droits. Donc, c'est un rectangle. On a ici un trapèze. Ici, un parallélogramme. Ici aussi, c'est un rectangle. Comme vous voyez, les angles droits, c'est un rectangle. Ici, c'est un losange. Comme vous voyez, les 4 côtés sont égaux. Aussi, celui-là, c'est un carré. Donc, les 4 angles droits. F, c'est un parallélogramme. Donc, DF, ce sont des parallélogrammes. Donc, maintenant, je vais écrire la nature de chaque quadrilatère. On a A, on va écrire trapèze. B, rectangle. Regardez C, où est C, losange. Donc, D, parallélogramme. E, regardez E, trapèze. On a F, parallélogramme. G, carré. Et H, où est H? Oui, c'est un rectangle. Oui, on passe à l'exercice 3. Trace un losange ABCD tel que AB égale 4 cm et DAB égale 45 cm. Donc, pour le losange, on sait qu'un losange, que les 4 côtés sont égaux. Donc, on a ici DAB. Donc, je peux tracer AB égale 4 cm. Même AB égale 4 cm, je vais tracer AD égale 4 cm. Donc, je vais tracer AD égale 4 cm. Oui. Tracer AD égale 4 cm. A. Ici, c'est A. D. Et j'ai DAB. Regardez, DAB, le sommet de cet angle qui est 45 degrés, et A. Donc, je vais prendre le rapporteur. Je vais mettre le rapporteur au point A. Je vais coïncider le 0 avec le côté. Et je vais compter 0, 10, 20, 30, 40 et 45 degrés. Oui, ici, c'est 45. Donc, j'ai mis un trait et je trace 45 degrés. Donc, normalement, je dois mesurer 4 cm. Donc, 4 cm. Oui, c'est 4 cm. Donc, ici, je vais mettre 4 cm. Donc, jusqu'ici. Donc, c'est le point B. D-A-B. Donc, il me reste le point C. Donc, je vais le tracer avec le compas. Donc, je vais mesurer AD.
Ensuite, on a B. Donc, je trace un arc ici. Aussi, le point B, tracer un arc. Et j'obtiens le quatrième point. Oui, c'est le point ABC. C'est le point C. Et je complète le schéma du losange. Et oui, c'est le losange. Donc, on va faire aussi l'exercice qui se trouve sur la page 39. Donc, je vais faire l'exercice 1 de la page 39. Donc, trace un losange MNPQ de côté 3 cm. Trace les diagonales de ce losange. Donc, on sait que les 4 côtés du losange sont égaux. Donc, je vais tracer premièrement un côté, par exemple, MN, 3 cm. Je trace 3 cm. Oui. N. Ensuite, je vais aussi mesurer 3 cm. On a dit que les 4 côtés sont égaux. On a MN, PQ, ici c'est le point Q. Donc, je complète avec le compas. Oui. Et je complète. Je trace un arc. Oui, je trace un arc. Et j'obtiens le quatrième point. Oui, montez. Ensuite, je trace les diagonales. Et les diagonales sont perpendiculaires. Les diagonales sont perpendiculaires. Et les 4 côtés sont égaux. Oui, comme ça, on a terminé la page 38 et 39. On se reverra à la page 40. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. Au revoir.